Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Voilà, le MCU, ça fait longtemps que ça dure. On sait qu'évidemment, vu que c'est un univers partagé, voilà, il y a souvent des mystères qui arrivent, des cliffhangers, des questions qui sont posées, des teasings qui sont faits pour des choses qui arriveront bien plus tard. Combien il y en a? On en est à combien du coup? Est-ce qu'on se rappelle de tous? Est-ce qu'on aura des réponses pour tous? Et si oui, dans quoi? Du coup, c'est là-dessus qu'on va se poser des questions. Et donc, je vous montre cet article tout de suite. Voilà. Donc, tous les cliffhangers qui nécessitent toujours d'être résolus. Quels sont-ils? Est-ce que vous aussi vous souvenez de tous? Moi, franchement, il y en a, je me souvenais pas du tout. Quand j'ai regardé l'article, ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ça au fait. Il y en a, je pense vraiment que ça sera jamais résolu. Pas tant que ça en réalité. Mais du coup, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. S'il y en a quelques-uns qui vous parlent, sur lesquels vous voulez faire vos théories en commentaire, évidemment, n'hésitez pas. Le premier, vous vous rappelez de Mordo? 2016. Depuis 2016, sachant que voilà, c'est à peu près en temps réel le MCU, même si maintenant il se situe un peu dans le futur par rapport à nous. Mordo, Mordo, il est toujours en train de parcourir le monde à éliminer, à récupérer la magie de tous les êtres magiques en fait. Ça fait quand même, ça fait dans le MCU, ça doit faire 2016, ça doit faire 9 ans, 8-9 ans du coup qu'il est en train de parcourir le monde. Celui-là, franchement, j'ai du mal à me dire que ça sera résolu un jour. Comme on le verra plus tard, on sait que Doctor Strange est sur d'autres choses maintenant. Alors on a revu Mordo, mais on a vu une autre version de Mordo dans Multiverse of Madness. Donc j'ai du mal à croire qu'on reverra celui-là pour le coup. En deuxième, rappelez-vous, Michael Mando, le Scorpion, qu'on voit dans la post-crédit de Homecoming. Est-ce qu'il apparaîtra dans Spider-Man 4? Sachant que Toomes, lui, Michael Keaton, n'est plus dans l'univers du MCU. Il est passé du côté de l'univers de Sony. Il est sur la terre de Morbius. Donc, est-ce que Scorpion, lui, refera une apparition? Pareil, j'ai vraiment des doutes. Pourquoi pas peut-être dans Spider-Man 4, mais franchement, je pense que ces deux premières, ça fait partie des trucs voilà, qu'ils avaient eu l'idée de faire à un moment, mais qui au final à exécution. En troisième, celui-là par contre, on va avoir la réponse, c'est bien évidemment White Vision. White Vision, qui donc part de son côté à la fin de Vendavision, mais lui, on le sait, c'est officiel, on va dire, vu qu'on ça a été inscrit à la guilde des scénaristes, on a déjà la liste de certains des auteurs, on sait qu'il va y avoir une série White Vision. Donc lui, alors on ne sait pas quand, pour le coup, d'autant plus avec tous les reports qu'il y a eu ces derniers temps sur les programmes de Marvel, mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu, il doit y avoir une série White Vision. Donc vraiment curieux de savoir voilà, comment il aura évolué. Peut-être qu'il y aura un lien avec Wonder Man, c'est possible, dans les comics il y a vraiment un lien entre les deux. Il faut savoir qu'une partie des ondes cérébrales de Vision sont faites copier de Wonder Man. Donc est-ce que peut-être il fera une apparition dans ce programme-là? C'est possible. Wonder Man qui est en tournage, enfin qui est en pause à cause de la grève, mais qui est censé être en production en tout cas en ce moment. Power Broker, Sharon Carter, qui, à la fin de Falcon and the Winter Soldier, a été révélée en tant que Power Broker. C'est-à-dire, c'est une sorte d'agent double, mais dans le sens où, en fait, elle travaille pour son propre intérêt. Elle est quelqu'un qui va vendre des armes, des secrets, des informations. Donc voilà, on apprend qu'elle est devenue une méchante. Maintenant, il y a plusieurs solutions. Il est aussi possible que ce soit un triple agent, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne soit pas vraiment une vilaine et qu'elle bosse toujours avec Fury, ou alors elle est vraiment passée du mauvais côté, ce qui est tout à fait une possibilité aussi. Ça, pour moi, il est possible qu'on en sache plus dans Captain America 4. On sait qu'il va, de ce qu'on sait, il devrait y avoir une histoire par rapport à un certain matériau. C'est quelque chose qui pourrait rentrer justement dans les prérogatives de Power Broker. Donc pour moi, ça serait à ce moment-là que ça serait plus logique. Soit là, soit, ce qui serait possible aussi, mais je vois plus à Captain America 4, mais sinon ça serait peut-être possible aussi pour Armor Wars, dont on n'a pas entendu parler,
qui normalement donc était passé de série à film, mais on n'en a pas entendu parler depuis. Ensuite, on a Xialing avec les 10 anneaux qui doivent revenir. C'est ce qui nous a été annoncé. Xialing, la sœur de Shang-Chi, qui prend la tête des 10 anneaux. Du coup, celui-là, le plus logique, ça serait de devoir attendre Shang-Chi 2. Maintenant, on sait aussi qu'il y avait eu pas mal de rumeurs sur une série à propos des 10 anneaux. Pourquoi pas 10 anneaux qui avaient été aussi teasés dans Miss Marvel. On sait que par rapport à toute l'histoire de cette nouvelle phase, il y a quelque chose qui est lié avec cette origine des 10 anneaux, qui pourrait être lié aux anneaux de Miss Marvel, enfin au bracelet de Miss Marvel. Bon, les 10 anneaux sont des bracelets aussi. Tout ça est lié. Donc ça devrait en tout cas petit à petit faire sens et jusqu'à la conclusion finale de la phase, si ce n'est pas 5, 6. Eternals avec le jugement d'Arishem. Arishem, donc le Céleste, qui vient récupérer, kidnapper une partie des Célestes. Donc les humains ont vu cette entité gigantesque, alors on n'en a jamais entendu parler. Il y a cette entité gigantesque qui est apparue dans le ciel de la Terre, et pareil pour le Céleste dans l'eau, hein. D'ailleurs, je crois qu'en plus il n'est pas dans la liste pour le coup, mais il y a ce Céleste dans l'océan, qui a été transformé en glace, ou en marbre, on ne sait pas trop, mais je crois que c'est glace, et personne n'en a parlé, et donc il a récupéré une partie des éternels pour jugement, et on a une autre partie des éternels qui sont partis à leur recherche. Donc pareil, tout ça, ça devrait dans Eternals 2, il y avait eu des grosses rumeurs comme quoi ça devait arriver à un moment par rapport au cabinet de management d'un des acteurs qui avait un peu laissé fuiter ça, sauf que pas de nouvelles depuis, donc à voir. Et d'ailleurs ça va avec pour le prochain, en 7ème, on a l'apparition de Eros et de Pipe le Troll. Eros joué par Harry Styles, Pipe le Troll joué par, comment il s'appelle déjà, c'est Patton Oswalt. Et donc qui apparaissent à la fin d'Eternals, donc pareil, le plus logique, ça serait une apparition dans Eternals 2. Sachant que Eros a été membre des Avengers, ça a été membre à pas mal tourné autour de l'univers Marvel dans les comics. Maintenant, on sait aussi qu'ils peuvent se transporter très facilement d'un endroit à l'autre. On voit comment ils sont apparus dans le vaisseau des Éternels. Donc ils pourraient aussi popper ailleurs si on a besoin à un moment. Du coup, pour le coup, c'est tout à fait possible. En 8ème, on a le cas Peter Parker. Rappelez-vous, à la fin de No Way Home, on s'est tous questionné. Qu'est-ce que ça veut dire ce sort? À quel point tout le monde a oublié Peter Parker? Comment il va faire? Comment il va aller à l'université? Parce que du coup, il n'a plus d'identité, en fait. Peter Parker, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc du coup, est-ce qu'il a des papiers? Est-ce que... on sait qu'il a disparu de toutes les photos. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, il va vraiment falloir, alors pour le coup, certainement dans Spider-Man 4, il va vraiment falloir traiter de tout ça. D'autant plus qu'on sait que par contrat, il est obligatoire que Peter Parker aille à l'université de New York. Donc, à moins qu'il trouve un arrangement là-dessus, mais on avait pu voir les contrats qui avaient été passés entre Sony et entre Marvel. Ouais, c'est entre Sony et le MCU du coup. C'est des contrats qui imposent comment dire, c'est un peu ce qu'on appelle la Bible du personnage, et donc c'est des conditions sur l'utilisation du personnage. Et entre autres pour Peter Parker, c'est pour ça d'ailleurs que l'histoire de MIT ne pouvait pas arriver, de toute façon il ne pouvait pas aller au MIT, parce que dans le contrat, forcément Peter Parker doit passer par l'université de New York. Ça fait partie de son lore, c'est comme ça, on ne peut pas modifier ça. Et du coup, ouais, c'est vraiment comment il fait pour vivre de son côté, sachant qu'il n'a plus d'identité, qu'absolument personne ne se rappelle de lui. Donc ça sera vraiment intéressant, effectivement, d'essayer de comprendre un peu plus, de voir si eux-mêmes savent où ils vont avec cette histoire, et ouais, non, de comprendre ce qui se passe. Et à propos de Spider-Man No Way Home, on en vient au 9 avec le symbiote. Il est passé où, ce symbiote? Surtout, est-ce que le MCU va se satisfaire d'avoir un symbiote qui vient de l'univers Sony? J'ai envie de dire non. Franchement, c'est nul comme origin story du symbiote. Il vaut mieux un symbiote qui arrive de l'espace, ou je sais pas. Là, si on se retrouve avec un symbiote qui a été trouvé sur un comptoir de bar parce que Lady Brock d'une autre terre l'a ramené, c'est naze. C'est super naze.
Donc à la limite, celui-là, j'espère qu'on n'en parlera plus. On oublie, c'est pas grave. Le serveur a nettoyé le bordel, où il a passé de la javel, le symbiote est mort. Ciao, on passe à autre chose. Tant mieux, tant mieux. En numéro 10, on a bien évidemment la post-crédit de Moon Knight avec l'apparition de Jake Lockley. Quelle frustration, qui avait été teasé pendant toute la saison. Toute la saison. Indice, indice, indice. Chaque épisode, on pensait qu'il allait apparaître. Et c'est à la toute fin qu'enfin on a vu Jake Lockley, l'autre personnalité de Moon Knight. Quand est-ce qu'il réapparaîtra? Le plus logique, parce que faut vraiment, on peut pas, c'est pas dans un film d'équipe qu'on va pouvoir traiter ce côté-là. Il faut qu'il y ait une autre saison de Moon Knight. On sait pas du tout où ça en est. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Voilà, Moon Knight pourrait réapparaître avec un Blade, avec un Black Knight, avec voilà un peu une version MCU des Midnight Suns. Voilà, pour l'instant, pas de news là-dessus, mais bon, si j'avais à parier, je dirais que ça serait logique que ce soit dans une saison 2 de Moon Knight. On revient sur Doctor Strange, mais cette fois plus récent, Multiverse of Madness, avec bien évidemment la post-crédit, avec l'apparition de Clea, jouée par Charlize Theron. Faut savoir que dans les comics, Clea est la nièce de Dormammu, l'ennemi du premier film. Elle est aussi celle qui deviendra la femme de Doctor Strange. Elle deviendra même d'ailleurs, assez récemment d'ailleurs, la sorcière suprême au moment où Doctor Strange meurt. Et c'est elle qui va tout faire pour le ramener à la vie, ce qu'elle va bien évidemment réussir à faire, parce que c'est les comics et qu'un personnage ne meurt jamais vraiment. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Quel va être le rapport entre les deux? Et d'ailleurs, je rajoute aussi, pour le coup, il y a aussi le troisième œil. On sait que Doctor Strange a été pollué par cette espèce d'énergie négative, et du coup, il a ce troisième œil qui est apparu, et ça aussi, il va falloir le traiter. Il y a quelque chose de mauvais en Doctor Strange qui s'est infiltré. Du coup, comment les choses vont se régler? En espérant que c'est pas encore un truc qu'on va vite fait... Ah, ça s'est réglé en ellipse, pendant que vous regardiez pas en fait. On a réglé cette histoire-là. Donc ouais, vraiment curieux, sachant qu'en plus Multiverse of Madness, c'est un film pour le coup, un des rares films sur cette phase 4 que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, assez curieux de ce qui se passera de ce côté-là. Un film que j'ai beaucoup moins aimé, beaucoup moins aimé, évidemment, c'est en numéro 12, Thor Love and Thunder avec Hercule. Qu'est-ce qu'on va faire d'Hercule? Sachant qu'on ne sait même pas si Thor reviendra. C'est possible, on n'en sait rien. Est-ce que ça serait dans un film à lui? Est-ce que ça serait juste dans un film d'équipe? Qu'est-ce qu'on fait de ce fil scénaristique? Ou alors une solution aussi qui va avec le numéro 13 d'ailleurs, donc Jane Foster au Valhalla. Est-ce qu'elle reviendra? Logiquement oui. Est-ce qu'elle reviendra comme dans les comics en tant que Valkyrie? Du coup elle est au Valhalla. Pourquoi elle ne reviendrait pas en tant que Valkyrie cette fois? Ce qui pourrait être très intéressant pour le coup. Et du coup, est-ce que Hercule n'en reviendrait pas, en fait, au final, amener sa vengeance contre elle? Sachant qu'en toute logique, Hercule, au final, est censé devenir un gentil. Donc voilà, il a fait partie des Avengers, Hercule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ouais, est-ce qu'elle reviendra en Thor? À la limite, je trouverais ça plus intéressant qu'elle revienne en tant que Valkyrie. Maintenant, vu que Chris Hemsworth sera peut-être pas mal absent, ouais, peut-être que la place de Thor est à prendre. Après, je l'ai trouvé plutôt bien. Mais bon, enfin, le film était tellement naze aussi, c'est difficile de juger les personnages. Hercule, est-ce que je suis hypé par son retour? Ouais. Après, moi, l'acteur, c'est que je le connais pas trop. J'ai pas vu Ted Lasso pour le coup. Donc, voilà, j'ai pas cet attachement. On verra. En 14, un autre très bon souvenir. She-Hulk, je plaisante. Scar, le gamin émo de Hulk. Voilà, on a loupé World War Hulk, on a loupé Planète Hulk, on a loupé tout ça. Mais on se retrouve avec Scar, qui a l'air d'être cet ado. Quand est-ce qu'on pourrait le revoir? Peut-être. Bah. Captain America 4, on dirait un film Hulk dissimulé. On sait qu'il y aura le leader dedans qui est un vilain de Hulk, on sait qu'il y aura le général Ross et Betty Ross, il semblerait que le général Ross sera bien Red Hulk.
ça serait logique qu'on voit Hulk quand même dans ce film. C'est un peu comme si, sinon, ce serait un peu comme s'il y avait, vous imaginez, il y a tous vos potes qui sont à une fête et vous n'êtes pas invités. Bah là, c'est ça, il y a tous les gens liés à Hulk qui sont dans le film et on n'inviterait pas Hulk. Ça serait assez étrange quand même. Donc bon, j'ose espérer, enfin même si j'ai pas vraiment envie de voir cet Hulk-là, j'ose espérer qu'il sera dedans. Et dans ce cas, j'imagine bien qu'il devrait y avoir un Scar qui apparaîtrait aussi. Donc voilà, pour celui-là, je mise sur Captain America 4. Toujours She-Hulk, on a le rapport entre Wong et Blonsky. Pourquoi sont-ils potes? Pourquoi s'entraînent-ils ensemble? Pourquoi Wong a décidé de faire évader Blonsky? Il y a quelque chose, on va en savoir plus normalement là-dedans. Quand est-ce que ça pourrait peut-être trouver son importance? Bah, je pense à Thunderbolt. Je pense évidemment à Thunderbolt. Parce que voilà, normalement Blonsky devrait être, l'abomination devrait être dans les Thunderbolts, faire partie de l'équipe. J'espère qu'on va quand même nous en apprendre un peu plus, parce que sinon, c'est vraiment un truc qui sort de nulle part et qui n'aura eu aucun intérêt, à part arranger, les arranger sur leurs intrigues, faire une facilité. Mais ça serait important quand même de nous expliquer un moment, c'est quoi ce rapport entre Wong et Blonsky. Ça fait 2 programmes dans Shang-Chi et dans She-Hulk où on nous montre ça. Pourquoi? Expliquez-le nous maintenant. Ça serait pas mal quand même. En numéro 16, on a bien évidemment l'introduction de T'Challa Junior, le fils de T'Challa, Black Panther. Pour celui-là, il va falloir du temps. Parce que c'est quand même, voilà, on le voit, c'est un gamin, c'est un petit enfant. Donc on sait que Letitia Wright, l'actrice qui interprète Shuri, a expliqué il n'y a pas longtemps que pour l'instant elle prenait une pause, que Ryan Coogler aussi, le réalisateur, avait besoin de prendre une pause. Est-ce qu'il y aura un autre film un autre film Black Panther? Est-ce que dans ce cas, ça serait encore Shuri qui en serait le personnage principal? Ou est-ce qu'ils vont peut-être plutôt attendre, et je ne sais pas de quelle manière, trouver une excuse pour en arriver sur le fils de T'Challa qui aura grandi? Mais on sait que le MCU a tendance à vouloir un peu être en parallèle du passage de temps réel. Donc, à voir comment il pourrait introduire ça. Mais voilà, on a ce fils de T'Challa qui existe quelque part en tout cas, et qui clairement est destiné à un jour être le T'Challa Black Panther. Une sorte de recast qui ne dit pas son nom. C'est T'Challa, mais c'est pas vraiment T'Challa. Facile. En numéro 17, l'avant-dernier, on a les Gardiens de la Galaxie, volume 3, avec le teasing de cette nouvelle équipe, composée entre autres d'Adam Warlock, dirigée par Rocket Raccoon, avec toujours Groot qui les accompagne, et cette version hyper bodybuildée de Groot. Il y a la petite gamine qui est avec eux, qu'ils ont rencontré dans les Gardiens 3. Et puis je sais même plus qui d'autre. Ah bah si, il y a, comment il s'appelle, le frère de James Gunn, qui a l'arme de Yondu. Mais alors du coup, est-ce que c'est une équipe qui aura ces films? Je sais pas. J'ai du mal à voir le nom, la marque Guardians of the Galaxy sans James Gunn en fait. Donc est-ce qu'il réapparaîtrait pas plutôt dans autre chose? Moi perso, je parierais pour Kang Dynasty et Secret Wars, qu'ils arrivent en tant qu'équipe sur un film sur un film choral, un film qui réunit un peu tout le monde. J'ai du mal à voir un film avec juste ces personnages-là. Et d'ailleurs, qui va avec ça, on a le dernier point, le 18, avec ce teasing à la fin des Gardiens 3, Star-Lord reviendra. Pour moi, de la même manière, ça serait plutôt dans un film qui réunit tout le monde. Ça veut dire justement, il y aurait ce danger ultime des Kang, par exemple dans Kang Dynasty, et Star-Lord et son ancienne équipe des Gardiens. Genre, Star-Lord est sur Terre. On pourra avoir ce grand danger qui arrive sur Terre ou quoi. Star-Lord les contacte, et on a du coup cette équipe qui rejoint les autres héros. Parce que là, on a un Star-Lord sur Terre qui sera peut-être amené à rencontrer, puisqu'il en connaît déjà certains, ils sont déjà battus ensemble, il pourrait être amené à rencontrer du coup les nouveaux héros. Et il pourrait faire le lien à rappeler ces Gardiens de la Galaxie, cette nouvelle équipe en tout cas, pour venir aider à un moment où il y aura besoin de tout le monde contre une grosse menace. Alors après, que ce soit du Kang Dynasty, que ce soit un Galactus, que ce soit au monde Secret Wars,
à voir. Mais en tout cas, perso, c'est comme ça que je le vois. J'imagine mal un film qui se focus sur Star-Lord maintenant. Ça serait pas très utile. On a eu son arc. euh, pour moi, son arc est bouclé de manière intéressante. Voilà. C'est pas intéressant de faire un film qui revient uniquement sur ce personnage. Et donc voilà, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis du coup sur les points qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories par rapport à tout ça. Et puis ben, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide bien évidemment énormément. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.